Donc, Imam, vous avez la parole pour notre tour faire du temps. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوب عليه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. Tout d'abord, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est lui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais remercier très chaleureusement nos frères, nos sœurs de l'AIMUL qui travaillent très très fort pour, mashallah, pour organiser des activités, pour occuper l'espace estudiantin afin de vous proposer vraiment des activités, des conférences, des soirées et d'autres choses que j'ignore bien entendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur inscrive toutes ces œuvres dans la balance de leur hasanat. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte et qu'il bonifie justement tout ce travail et qu'il le bénisse, inshallah ta'ala. Donc quoi de mieux justement pour cette soirée, si ce n'est de parler de ce mois béni du Ramadan. C'est un mois béni parce qu'en fait c'est un mois qui a connu une série d'événements qui ont façonné notre religion et donc notre existence en tant que musulmans. D'abord, ce mois du Ramadan, comme j'ai proposé à nos frères et à nos sœurs de l'AIMUL, lorsqu'ils m'ont proposé de faire une conférence sur la préparation du mois du Ramadan, genre 2-3 jours avant le début du Ramadan, j'ai proposé en fait qu'on le fasse le plus tôt possible, parce que un mois du Ramadan, ça ne se prépare pas en 2-3 jours. Ça se prépare comme le faisaient les Sahaba, radhiyallahu alayhim, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils préparaient ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ils se préparaient spirituellement pour accueillir et pour atteindre le mois du Ramadan. Et nous, en connaissant notre état de foi, de spiritualité, et notre manque peut-être de volonté aussi, et notre manque de connaissance justement de ce trésor qu'est le Ramadan. On se prépare peut-être juste quelques semaines à l'avance ou quelques jours à l'avance, ou même parfois certains, ils sont surpris que le Ramadan est déjà là, le jour du Ramadan. Wallah, ya ikhwan, il y a un jour en fait, un matin, il y a quelqu'un, il y a quelques années de là, il y a quelqu'un qui le premier jour du Ramadan, il ne faisait pas le jeûne. Et c'est un musulman, il faisait pas le jeûne. Et je lui dis, mais pourquoi t'es plus musulman? Il m'a dit, bah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, parce que c'est le premier jour du Ramadan. Il m'a dit, ah bon? C'est pour vous dire en fait que certains, en fait, subhanallah, dans notre communauté, mine de rien, en fait, il y a des gens qui sont vraiment très très éloignés. Et ces conférences, ces soirées, ces rappels, vraiment arrivent à pic parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement loin de cette... extrêmement loin de la religion, extrêmement loin des trésors sur lesquels, au-dessus desquels nous sommes assis. Et ça me rappelle un peu... est-ce que je vous laisse régler ça avant ou je continue? Il faut couper le micro. C'est bon? Et ce que je disais en fait, c'est que dans notre religion, en fait, on est assis sur des trésors, on baigne dans des trésors, mais on ne les réalise pas malheureusement. Vous savez, ça me rappelle un peu ces bédouins d'Arabie
en Arabie Saoudite, aux Émirats, etc., avant les années 30, en fait, ils étaient tous vraiment, ils vivaient une vie vraiment extrêmement primaire, extrêmement primitive. Et tout un chacun vaquait en fait pour aller avec ses bêtes en fait à faire le pâturage, etc. Tous des bergers, subhanallah. Alors qu'ils ne savaient pas en fait qu'ils avaient en dessous de leurs pieds, dans leur sous-sol, des trésors immenses. Un pétrole qui a fait aujourd'hui leur richesse. On va juste... Voilà, ça reste avec nous. Et nous sommes pareils avec ces trésors qui nous sont offerts par ce mois du Ramadan et par notre religion tout entière. Et donc ce mois est un mois, selon tous les savants, selon tous les exégètes, c'est le meilleur mois de l'année. Pourquoi, comme j'ai dit au début? Parce que c'est le mois dont Allah subhanahu wa ta'ala a sanctifié, a sacralisé par un certain nombre d'événements. Il lui suffit comme honneur qu'il soit le mois de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous a récité notre frère barakallahu fi jazallahu khair, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié que le mois du Ramadan pendant lequel Allah a envoyé le Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé la nuit de l'Qadr. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah subhanahu wa ta'ala répète plusieurs fois dans le Coran que ce mois a été révélé le mois du Ramadan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ce mois comme un mois pour retisser le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme renouveler le pacte de paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme revivifier notre foi et notre spiritualité. C'est un mois en fait où on redécouvre enfin qui nous sommes, d'où nous venons et où allons-nous. Un mois en fait qui nous ramène à l'essentiel, un mois qui nous reconcentre sur le principal de notre vie, à savoir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur le fait que ce mois du jeûne, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des messages que Allah nous a envoyés, un message global que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, afin qu'à chaque fois, chaque année, qu'on renouvelle ce lien avec le Coran et donc, par ricochet, avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, se préparer au mois du Ramadan, dans un premier temps, c'est vraiment se préparer avec le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Et c'est ainsi que nous avons révélé, ou nous t'avons, ô Muhammad, révélé une âme, une quintessence de notre ordre. Tu ne savais ni la foi, ni la religion, ni le livre. Mais nous l'avons fait, ce livre, qui est le Coran, comme une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons. Donc, pour bien me suivre, chers frères, chères sœurs, donc, pour connaître la logique, Allah nous envoie une fois par année, un mois, à peu près 10% de notre temps, plus ou moins, il nous envoie, donc le mois du Ramadan c'est 30 jours, et l'année c'est 365, c'est à peu près 10% de notre temps, de notre existence, ok, qu'on doit reconsacrer à Allah subhanahu wa ta'ala
de façon plus accentuée. Pourquoi? Parce que Allah, connaissant notre faiblesse, connaissant notre nature extrêmement fragile, Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare ces conditions par miséricorde de sa part subhanahu wa ta'ala envers ses créatures, envers ses serviteurs humbles. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, il nous favorise, il nous permet de nous mettre dans des conditions favorables afin que nous puissions, encore une fois, renouveler ce lien avec lui et cette relation que nous devrions avoir avec lui en tout temps. Donc, c'est un peu comme cette vague qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, un peu comme un serpent dans un tunnel. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que s'il nous laisse à nous-mêmes, on va piquer du nez. Et il nous envoie ce mois du Ramadan afin que nous puissions s'élever vers lui subhanahu wa ta'ala. Donc ce mois du Ramadan, pour celui qui veut vraiment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure occasion, encore une fois, en or. C'est un trésor inestimable, incommensurable, pour celui qui veut vraiment gagner sa vie d'ici-bas et son au-delà. Pour vous donner une image de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve à l'au-delà, par la pratique et par l'adoration du Ramadan. Il y a un hadith fi Sahih qui dit en fait que les compagnons du prophète et Hudayfa radhiyallahu anhu, en fait, il raconte ce hadith, il dit il y a deux frères qui sont convertis à l'islam en même temps. Et puis il y en a un qui a été martyr lors d'une bataille, et puis son frère, il a vécu 1 an de plus. Okay? Et Hudayfa radhiyallahu anhu, il dit un jour, lorsque le deuxième frère est mort, c'est-à-dire 1 an après, il s'est vu, Hudayfa radhiyallahu anhu, il s'est vu aux portes du paradis. Et puis il y a un ange qui appelle celui qui n'est pas mort dans le djihad, celui qui est mort une mort naturelle, qui se faisait appeler le premier au paradis, et pas le martyr en deuxième. Alors que, comme vous le savez, le martyr a un niveau extrêmement élevé dans le rang des croyants. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. Okay? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le rang des martyrs. Mais Hudayfa radhiyallahu anhu a vu justement celui qui a vécu 1 an après, il l'a vu entrer au paradis en premier. Et commençait à raconter ça aux compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Il arrive et ils ont commencé à lui raconter justement le songe de Hudayfa radhiyallahu anhu. Il leur a dit wa mimma ta'jabun. Et de quoi vous vous exclamez? Pourquoi vous êtes surpris que le deuxième soit entré au paradis avant le premier, même quand bien même le premier serait un martyr? Il a dit, n'a-t-il pas passé et jeûné le Ramadan avec vous, imanan wa ihtisaban? Ils lui ont dit, bala ya Rasulallah, oui, il a jeûné le Ramadan avec nous. Alors il a dit, c'est cela qui l'a fait entrer au paradis en premier avant le martyr, tout simplement. Donc pour vous donner une idée de la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ce mois du Ramadan. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi
et en attendant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui absoudra ses péchés. Celui qui fait le qiyam imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne pour le mois du Ramadan ce qu'il ne donne pour aucune autre action. D'ailleurs, dans le hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, c'est-à-dire on connaît plus ou moins la récompense de chaque chose. Tu fais une prière, tu connais la récompense. Tu fais une sadaqa, tu connais la récompense. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit illa as-sawm, sauf le jeûne du Ramadan. فإنه لي وأنا أجزي به. Ça m'appartient. Je m'en occupe. Autrement dit. Donc, Ramadan et Ikhwan, l'idée que je veux vous amener vraiment, c'est que Ramadan, c'est un trésor, encore une fois. Je le répéterai jamais assez. C'est un mois extraordinaire que vous devez vraiment préparer de façon sérieuse avant et surtout pendant le vivre de façon très organisée. Inch'Allah ta'ala, on va justement mettre en place justement et partager avec vous un programme très simple et très clair, très pratique afin que tout le monde puisse bénéficier Inch'Allah ta'ala de ce mois béni dans la piété et dans la spiritualité. Bi'idhnillah. Le mois du Ramadan, vous savez, l'avion, avant de décoller, il a besoin de rouler. Puis tout d'un coup, en fait, il commence à rouler très vite. Puis tout d'un coup, il décolle. C'est la même chose pour l'armée. Vous ne pouvez pas commencer vraiment en plein vol alors que vous n'avez pas encore commencé à rouler. Et pour rouler, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc bien entendu, selon chacun ses ambitions et sa volonté, on se prépare le plus tôt possible. Plus tôt possible, d'abord avec des du'a. Oui, nous sommes à quelques jours du Ramadan, mais Wallah, il n'y a personne qui a la garantie qu'il va arriver le jour J pour jeûner le mois du Ramadan. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'amène jusqu'au mois du Ramadan, c'est qu'il te veut du bien. C'est qu'il te veut, il veut que tu t'abreuves, que tu rafles ce trésor qu'est le Ramadan. Donc, du'a ya ikhwan. Les invocations afin que Dieu subhanahu wa ta'ala vous amène jusqu'au mois du Ramadan. Et bien entendu, se préparer avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vient d'en parler. Oui, le Coran pendant le Ramadan, il faut y consacrer un bon programme, mais avant aussi, avant également. Il nous reste à peu près une semaine. Eh bien, pourquoi pas commencer vraiment à tout de suite engager votre khatma et vous dire oui, Inch'Allah ta'ala, d'ici à dimanche prochain, je vais finir ma khatma. Vous savez, le Coran, c'est à peu près 600 pages, 603 pages plus exactement. Donc, vous subdivisez ça en 8 jours, ça vous fait 80 pages à peu près par jour. Une demi-heure, vous pouvez lire à peu près plus ou moins jusqu'à 30 pages, 40 pages. Donc, 1 heure par jour, vous pouvez clôturer d'ici à dimanche prochain une khatma. Et même les non-arabophones, ils peuvent l'écouter. Ceux qui ont la difficulté, par exemple, à le lire, ils peuvent l'écouter tout en suivant les versets dans le Coran en arabe. Et ceux qui ne peuvent pas, eh bien, qu'ils écoutent tout en lisant la traduction des sens des versets du Coran. Et j'aimerais que tout un chacun comprenne que vraiment, encore une fois, et j'insiste là-dessus, et je ne le dirai jamais assez, que si vous passez le mois du Ramadan sans que votre rapport avec le Coran change, c'est que votre Ramadan est un peu diminué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. رب صائم ليس له من الصيام
illa al-ju' wal 'atash. Certains jeûneurs n'ont de leur jeûne du Ramadan que la soif et la faim. Pourquoi? Parce que justement ils n'ont pas compris qu'il y a vraiment un besoin d'intensifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa parole. Donc commençons d'abord par nous préparer spirituellement, mentalement, à vraiment à donner notre temps, la part du lion au Coran pendant ce mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Et pas une lecture mécanique, machinale, une lecture méditative. Chaque mot doit s'incruster, s'implanter dans votre cœur. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés, et vers lui que nous allons retourner. Qui vous parle individuellement et collectivement. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte, par exemple, lorsqu'on passe sur certains passages du Coran, il nous raconte par exemple des trésors, comme il dit lui-même. La fin de Surat al-Baqarah est un trésor qui émane en dessous du trône de Rahman. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a eu le jour où il lui a été permis de monter à faire son ascension céleste, l'Isra ou al-Mi'raj. Le jour de son Mi'raj, il dit, il m'a été donné un des trésors en dessous du trône de Rahman. Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbih. Ça c'est juste un verset ou deux ou trois. Imaginons tout le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, sa propre parole. Donc, renouvelons, retissons notre lien avec Allah à travers le Coran, à travers la méditation du Coran, à travers l'insistance sur une notion qui revient régulièrement dans le Coran. At-taqwa ya ikhwan, la piété, qui est vraiment la quintessence de notre existence, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au tout début du Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est un livre dans lequel il n'y a aucun doute, une guidance pour les pieux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite, dès le début en fait, a désigné que ce livre est pour les pieux? Donc, le Ramadan et sa relation avec le Coran, sa relation avec une meilleure connaissance d'Allah, et une meilleure connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala doit passer par la piété. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, juste après quelques versets dans le Coran, il nous dit Ya ayyuhan nasu taqu, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On a lu pendant la période, la prière de Maghrib, Inna lil muttaqina mafaza. C'est quoi cette taqwa? التقوى يا إخوان كما عرفها الإمام علي كرم الله وجهه الخوف من الجليل. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. En traduction, la taqwa, la piété, c'est la crainte révérentielle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la simplicité et la sobriété volontaire. والعمل بالتنزيل, et la mise en application du Coran. والاستعداد ليوم الرحيل, la préparation au jour de la rencontre ou le jour du départ vers Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa, ikhwan, c'est ce dépôt qui est dans chacun des cœurs
des croyants, qui fait que lorsque tu prononces le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout un flot d'émotions et de sentiments qui arrivent dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et qui nous a en plus donné notre subsistance, qui en plus nous a donné notre guidance. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. Donc la piété, chers frères, chères sœurs, c'est ce sentiment qui fait que tu as envie de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de mieux le servir, de mieux l'adorer, mais aussi de le craindre dans ses interdits, de le craindre, de le décevoir, de craindre qu'il soit fâché contre toi, de le craindre que le jour où tu vas le rencontrer, tu ne sauras pas quoi faire, tu ne sauras pas quoi dire. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لن تزول ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما أخر فاتقوا النار ولو بشق تمر. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rencontrer individuellement, comme a dit ce hadith. Et tout un chacun va regarder à sa droite, il trouvera juste ses œuvres. Il va regarder à sa gauche, il trouvera juste ses œuvres. Et le hadith, malheureusement, enfin, astaghfirullah, j'ai oublié un bout, il dit وَيَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ. Donc il va regarder à sa droite, il va voir juste ses œuvres. Il va regarder sa gauche, il va voir juste ce qu'il a mis ou accompli comme action. Et il va regarder devant lui, il va voir l'enfer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ce conseil. Alors, gardez-vous une protection contre cet enfer, ne serait-ce que en donnant dans le sentier d'Allah, ne serait-ce que la moitié d'une date. Donc ce mois du Ramadan, chers frères, chères sœurs, il doit être un mois de piété. Le mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il enchaîne les diables les plus néfastes, afin qu'il nous aide justement à mieux l'obéir, à mieux l'adorer. Parce que tout un chacun de nous, et on ne va pas se le cacher, et chacun, dans son fort intérieur, sait ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il a commis, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il n'a pas fait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous envoie ce mois du Ramadan afin qu'il absout tous nos péchés. À condition que nous soyons à la hauteur justement de ce trésor que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Le programme, chers frères, chères sœurs, comme j'ai dit, il doit commencer tout de suite avec un renouvellement de notre relation avec le Coran et avec les adorations de manière générale. Faire quelques jours ou quelques nuits de qiyam, 1 à 2 fois. Faire quelques jours de siyam également, lundi et jeudi. Multiplier les du'a, multiplier les dhikr, multiplier les bonnes actions, s'inscrire dans des œuvres de charité, etc. Et nos frères et nos sœurs de l'Aïmul, Masha'Allah, je vois qu'ils préparent un programme, comme à l'habitude d'ailleurs, comme à chaque année, ils prévoient vraiment de servir les jeûneurs, de faire des soirées, Masha'Allah, de tarawih, etc., etc. Donc, inscrivez-vous dans cette œuvre salutaire et charitable. Inscrivez-vous avec eux, proposez-vous en tant que bénévole, en tant que membre actif dans leur association, afin que vous gagniez justement cette grande récompense qu'est
la récompense du mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Le jour du Ramadan commence, chers frères, chères sœurs, le premier jour, selon toute vraisemblance, ça va commencer lundi. Lundi 11 mars. D'accord? Donc pourquoi je dis selon toute vraisemblance? Parce que nous, dans la commission ou l'assemblée des imams du Québec, donc on a décidé que dorénavant, le calendrier qui sera adopté, ce sera le calendrier qui est basé sur le calcul astronomique. D'accord? Pendant très longtemps, il y a eu une grande cacophonie sur le début du mois du Ramadan. Est-ce qu'on fait l'observation visuelle, oculaire, etc. ou est-ce qu'on suit vraiment le calendrier qui est calculé selon les astrologues, etc. Donc on a considéré que dorénavant, pour que c'est de plus en plus précis, parfois même c'est plus précis que le calendrier oculaire, en fait, avec l'observation à l'œil nu, parce que l'œil peut se tromper, et surtout ici on n'a pas toujours des conditions climatologiques et de météo, en fait, qui nous permettent vraiment d'observer le croissant de la lune pour savoir si demain ou après-demain c'est le jour du début. Mais le Majlis A'immat de Québec ont décidé depuis un certain nombre d'années d'adopter le calendrier sur la base du calcul, tout simplement, et c'est beaucoup plus précis. Donc, Inch'Allah, selon toute vraisemblance, ça va être le premier Ramadan, ça va correspondre au 11 du mois de mars, Inch'Allah ta'ala. Le jour du Ramadan, ou plutôt en fait, le Ramadan commence pas à Suhoor. Le jeûne commence à Suhoor. Mais par contre, le Ramadan commence à le Maghrib de la veille, c'est-à-dire de dimanche. Le Maghrib de dimanche, ça y est, dès que le muaddin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pour le Maghrib de dimanche, ça y est, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Il t'a déjà mis le premier pied dans le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Donc, tout de suite, on fait ce qu'on appelle la niya, aqd niya, Inch'Allah ta'ala. La niya de jeûner le mois du Ramadan, encore une fois, wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. À tout un chacun ce qu'il aura émis comme intention. Et rappelez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu amali bani adam la illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Donc il faut vraiment émettre l'intention que on jeûne de façon pieuse dans la spiritualité, dans l'abnégation, dans la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban. Man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc émettre l'intention que nous allons jeûner imanan wa ihtisaban. Et on dit Allahumma inni, dans ton fort intérieur, tu peux les mettre aussi l'intention. Il y a une jurisprudence divergente par rapport à ça. Est-ce qu'on prononce de façon solennelle vraiment la niya, ou est-ce qu'on l'a fait dans notre fort intérieur? Wallahu a'lamu bi imanikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît nos cœurs, et connaît wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah azza wa jalla. Donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît nos cœurs. Allahu a'lam. Tu veux émettre l'intention de façon vocalisée, de façon solennelle, ou tu veux dans ton fort intérieur l'intérioriser, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut émettre cette intention, Inch'Allah ta'ala. Et certains, ils disent non, il faut émettre vraiment l'intention le jour de Suhoor, quand tu vas vraiment finir ton Suhoor, et le muaddin de le Fajr du premier jour, c'est-à-dire du lundi, à ce moment-là, tu émets cette intention. Et d'autres, ils disent aussi en fait qu'il faut renouveler cette intention à chaque jour. Tout ça, ce sont des détails de juristes en religion. Je vous dirais, chacun adopte vraiment le point de vue qu'il souhaite, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un détail
moi personnellement, j'émettrai mon intention tous les jours. Chaque instant, dès que j'y pense, je vais émettre cette intention, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que je veux vivre ce Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, comme je ne l'ai jamais vécu auparavant. Parce que je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala va m'accorder une deuxième chance. Je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala va me donner la chance de vivre un autre Ramadan en 2025. Déjà, il faut être sûr de le vivre en 2024 au complet. Donc, on émet notre intention, Inch'Allah Ta'ala, le premier jour. Ensuite, on commence, encore une fois, on va essayer, à partir vraiment de le Maghrib de dimanche, on va essayer de découper notre journée, notre première journée, qui va être un peu notre journée modèle pour tout le mois du Ramadan. On va la découper en 4 parties. Une partie de le Maghrib jusqu'à Al-Fajr du lendemain, une partie de l'Fajr jusqu'à après Shourouk du lundi, une période entre Shourouk et Al-Asr, et une période entre l'Asr et le Maghrib, Inch'Allah. Première période, donc, je résume. Première partie de le Maghrib jusqu'à l'Fajr. Deuxième partie de l'Fajr jusqu'à après Shourouk. Troisième partie de après Shourouk jusqu'à l'Asr. Quatrième partie de l'Asr jusqu'à le Maghrib du jour d'après. Dans un premier temps, chers frères, chères sœurs, cette première nuit est capitale. Ne vous dites pas, ne vous mettez pas dans la tête que votre Ramadan commence seulement au moment du jeûne, juste après le Fajr. Non, ça c'est vraiment Shaitan, alayhi min Allah ma yastahiq, qui va essayer de te prendre tout ce qu'il peut pour diminuer ta rétribution, ta récompense. Donc dès le Maghrib du premier jour, il faut que les choses soient claires. Tu commences, Inch'Allah Ta'ala, par faire ton wird tout de suite. Encore une fois, j'ai dit, ça va être le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, ça va être le mois du Coran. Donc le premier wird, tu le commences. Et mets-toi en plan, dans ton plan du mois, que tu vas clôturer le Coran une fois par semaine. D'accord? Une fois par semaine, c'est quelque chose de facile. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en fait à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, de cette nuit. Pourquoi pas commencer vraiment avec l'intention de clôturer le Coran d'ici à dimanche prochain. Donc si vous arrivez vraiment à faire votre clôture d'ici à dimanche prochain, c'est que chaque semaine, vous allez être capable de clôturer, Inch'Allah Ta'ala, une fois par semaine. D'accord? Chaque semaine, une fois. Donc, vous découpez votre Coran, votre wird quotidien, 80 pages, 20 pages par chaque période. 20 pages entre le Maghrib et le Fajr, 20 pages entre le Fajr et Shourouk, 20 pages entre Shourouk et l'Asr, et 20 pages entre l'Asr et le Maghrib du jour d'après. Donc, organisez-vous, 20 pages, encore une fois, c'est à peine une demi-heure. À peine une demi-heure. Et ceux, encore une fois, ceux qui ne peuvent pas lire de façon couramment le Coran, ils peuvent écouter. Ça aussi, ça fait partie des khatmas de l'écoute, khatma de la méditation, khatma de la réflexion, khatma de qiyam, etc. Pourquoi pas une khatma de muraja'a pour ceux qui connaissent par cœur le Coran, ceux qui parcourisent le Coran, Inch'Allah Ta'ala. Donc, première nuit, Inch'Allah Ta'ala, vos 20 pages à la première période. Ensuite, organisez-vous pour aller à la mosquée, Inch'Allah Ta'ala, pour l'Isha. Et vous commencez le qiyam dès la première nuit, parce que la première nuit, encore une fois, c'est la veille du jour du jeûne. Donc, commencez le qiyam, l'Isha et le qiyam à la mosquée. Ne dites pas non, la première nuit,
ça va être chez moi, c'est pas grave, demain, Inch'Allah, je vais commencer du bon pied, etc. Non, commençons tout de suite vraiment à être motivés à vous préparer et à passer vraiment la première nuit de Al-Qiyam, de Tarawih, avec le imam, Inch'Allah ta'ala. Et encore une fois, alhamdulillah, ici à l'Aïmul, il va y avoir la prière comme chaque année, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui sont à Québec, donc alhamdulillah, il y a toutes les mosquées de Québec sont prêtes justement pour vous accueillir. À Lévis, nous aussi, en fait, on est prêts à vous accueillir. Ceux qui veulent venir à Lévis, vous êtes les bienvenus. Mais ne laissez pas passer la première nuit sans faire votre qiyam, sans faire les tarawih avec le imam. Et essayez d'arriver le plus tôt possible à la mosquée. Et essayez de vous habiller le plus chic possible. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous, excusez-moi le terme, de nous saper pour aller à la mosquée. Et je sais que les frères, les sœurs qui habitent dans les résidences autour, en fait, bon, pour plus de facilité, ils vont se mettre juste en pyjama, ils vont venir n'importe comment. Non, la mosquée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah, tu vas chez un voisin, en fait, tu vas te mettre chic. Imagine si le Premier ministre t'invite, tu vas y aller comment? En pyjama? Et que dire du roi des mondes, du Seigneur des mondes, qui t'invite? Le Coran, ma'adoubatul Rahman. Le Coran, le Coran, c'est la table servie de Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas arriver tout en étant négligent dans notre habillement. Et donc tout ça, ça nous permet de nous préparer justement mentalement, spirituellement, pour vivre ce Ramadan, parce qu'on va lui donner sa vraie valeur, sa juste valeur. Ok? Donc, on arrive très tôt à la mosquée, en essayant, pendant qu'on marche vers la mosquée, on fait les adhkar. On fait les adhkar vers la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris un hadith extraordinaire. Et les hadiths sont nombreux dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قيل بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. En traduction, voulez-vous que je vous indique qu'est-ce qui vous permet auprès d'Allah d'effacer vos péchés et d'élever votre degré auprès de lui, subhanahu wa ta'ala? Ils ont dit, oui, dis-nous au messager d'Allah. Il a dit, faire vos ablutions malgré les contraintes et multiplier les pas vers les mosquées et attendre la prière après la prière. Et ça, c'est un des plus grands jihad. Al-ribat aussi, c'est un jihad. C'est-à-dire, en fait, vraiment être de garde pour protéger les musulmans, c'est ça le ribat. Alors, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment donné l'équivalence de l'ajr de celui qui fait ça, comme celui qui est vraiment en train de monter la garde pour protéger tous les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, aussi dans un hadith, Bashir al-masha'ina fi al-dhulumat bin nur al-tam yawm al-qiyamah. Donc, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers les mosquées pendant qu'il fait nuit, que ce soit l'Isha ou pour le Fajr, avec une lumière éclatante le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, il nous a appris ce hadith et ce dua, subhanallah, extraordinaire. Allahumma ij'al li an amami nur, min amami nura, wa min khalfi nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura,
ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا. Pour ceux qui marchent vers les mosquées pendant l'obscurité. Oh Allah, pendant que tu marches vers la mosquée, tu répètes ce dua, Inch'Allah ta'ala. Oh Allah, accorde-moi ou illumine ma marche à ma droite, illumine ma gauche, illumine mon devant, illumine mon derrière, illumine ce qu'il y a au-dessus de moi, entoure-moi de lumière. Oh Allah, donne-moi une grande lumière. Et vous allez voir, même les gens le lendemain, ils vont vous dire, subhanallah, tu es éclatant de lumière. Ton visage est radieux. Pourquoi? Parce que ceux que vous voyez en fait avec un visage radieux, masha'Allah, sachez en fait qu'ils marchent beaucoup et ils font beaucoup de va-et-vient, l'Isha et le Fajr, pour faire leur prière en congrégation à la mosquée. Donc je ne vais pas être long pour que la sœur aussi en fait puisse avoir un temps d'intervention. Donc là malheureusement on est juste à la première période, on est à la première période de la première période. Donc on ne pourra pas vraiment faire tout le programme, mais on va essayer d'aller vite, Inch'Allah ta'ala. Vous aurez compris rapidement que ce mois du Ramadan a besoin d'une organisation. Moi je vous propose vraiment ce programme, ce n'est pas un Coran révélé. Ce n'est pas de la science infuse, mais tout un chacun peut vraiment adopter son propre programme afin qu'il vive ce Ramadan de façon sereine, de façon paisible, de façon intense, Inch'Allah ta'ala. Mais toujours est-il, le mois du Ramadan, encore une fois, commence, encore une fois, le Maghrib de la veille du premier jour du jeûne. Donc on va à la mosquée, on va faire Tarawih, et après Tarawih, on revient à la mosquée, Inch'Allah ta'ala, et on revient chez soi, on essaie de dormir pour que nous continuions notre programme de la nuit. On essaie de se lever aujourd'hui, je pense que le premier jour du Ramadan, le Fajr, ça va être autour de 6h, 5h moins 10, je pense 6h moins 10, c'est ça. Donc on essaie de se réveiller au minimum 1 heure avant, au minimum. Pourquoi? Pour que cette heure, on va essayer de l'exploiter, non pas dans le sommeil, même si on a des cours le lendemain, même si on travaille le lendemain, mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala donne une baraka dans le sommeil pendant ce mois du Ramadan. Et rappelez-vous le Ramadan d'avant, même si on fait Tarawih jusqu'à 11h du soir, et on dort en 3h, 4h, et puis on se lève pour suhour, etc., etc. Mais regarde, est-ce que vous vous rappelez en fait que vous étiez fatigué? Est-ce que vous êtes fait amputer en fait d'un œil ou d'un bras ou quelque chose comme ça parce que vous avez dormi moins l'année dernière? Pas du tout. Et pareil, cette année en fait ça va être la même chose, peut-être même mieux. Si on organise mieux notre nuit, ça va être encore mieux. Oui, pourquoi pas, on se donne vraiment, chacun ses obligations bien entendu, on se donne vraiment un temps de repos, 4h, 5h, Inch'Allah ta'ala, entre 11h et 4h du matin, on dort. Et à partir de 4h, on se lève. Et on ne perd pas beaucoup de temps à préparer des bouraks ou des msemmen ou des hrira ou je ne sais pas quoi. Non, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Le Ramadan, c'est le mois... moi, je me rappelle en fait d'une émission quand j'étais petit, en fait, je regardais une émission qui s'appelait Fort Boyard. Et puis là, je ne sais pas si vous la connaissez en fait, et puis au moment où les barrières en fait se lèvent, il y a un trésor en fait qui entoure en fait les barrières, qui est autour des barrières. Et il faut que tu répondes à des questions, et puis si tu réponds juste, les barrières se lèvent, et puis à l'intérieur de ces barrières, il y a vraiment un trésor, et vraiment des vraies pièces en or en fait qui tombent, et puis on a à peine 1 minute 30 en fait pour rafler le maximum qu'on peut. Et en fait, parce qu'au bout d'1 minute 30, en fait, non seulement les barrières se ferment, donc on n'a plus accès, mais en plus, en fait, ils lâchent les tigres. Si jamais tu te retrouves vraiment en prison à l'intérieur, tu te fais manger. Vous connaissez, je crois, en fait. Mais subhanallah, le Ramadan, c'est un peu comme, ça y est, on lève les barrières pour essayer de ramasser le maximum d'or possible, le maximum de hasanat possible. Donc c'est ça. Donc, on se lève à 4h du matin. Et on subdivise notre période avant le suhour
en 3 parties. Une partie, quelques rak'at, tout seul, entre toi et ton créateur. Tu prends même le mushaf, tu lis le mushaf en faisant le qiyam, tout seul, en multipliant les doigts. Deuxième période, une petite demi-heure encore, pour faire ta lecture du Coran, tes 20 pages. Et puis, un petit quart d'heure pour faire l'adkar et surtout l'istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala spécifie particulièrement ceux qui font l'istighfar, qui demandent le pardon, le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette période, juste avant le suhour, juste pendant cette période avant le fajr, mais aussi avant l'isha. Allah subhanahu wa ta'ala dit as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Allah subhanahu wa ta'ala insiste والذين هم بالأسحار يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur cette période de sahar pour qu'on fasse l'istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala il descend alors qu'il est au-dessus des 7 cieux, il descend au premier ciel subhanahu wa ta'ala et il dit, et ce n'est pas une métaphore chers frères, chères sœurs, nous tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, on prend justement ce hadith. يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au dernier tiers, y a-t-il quelqu'un qui veut que je lui pardonne et je le ferai? Y a-t-il quelqu'un qui veut demander quelque chose et je lui accorde? Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose que je peux lui accorder? On n'a qu'à demander, chers frères, chères sœurs. La meilleure période, ce n'est pas la période de se goinfrer et d'avoir peur, en fait, du jeûne et d'avoir peur, en fait, d'être affamé, d'être fatigué à cause du jeûne. Non. La plus grande crainte qu'on doit avoir, qu'on peut avoir, c'est qu'on perde cette période de sahar sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous voit prosterner devant lui subhanahu wa ta'ala en adoration, en train de lui demander justement de nous pardonner. Et ô combien nos péchés sont nombreux, subhanallah. Allah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yaghfir lana ajma'in. Allah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yarhamana ajma'in fi hada ash-shahr mubarak al-azim. Donc la deuxième période, chers frères, chères sœurs, c'est la période après, Inch'Allah ta'ala, comme j'ai dit, la même chose que j'ai dit pour l'Isha et pour Tarawih, je le dis pour le Fajr. Ceux qui sont capables de faire leurs prières, multiplier leurs prières à la mosquée, qu'ils le fassent. Salatu al-jama'ati tafdulu salat al-faddi bi 27 daraja. La prière en congrégation collective est meilleure que la prière individuelle 27 fois. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde énormément. Et que dire en fait pendant que c'est une période du Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie énormément toutes les récompenses, sans compter. Donc, si on peut faire notre prière, notre jeûne, notre nutritionniste, Inch'Allah ta'ala, va bien sûr nous parler de comment jeûner, comment rompre le jeûne, comment prendre le suhoor, etc. Mais je passe très vite là-dessus. Je vous dis simplement, ne passez pas trop de temps à préparer de la nourriture parce que ce n'est pas le mois pour manger. Le mois du jeûne, subhanallah, les musulmans mangent double. Je ne comprends pas. C'est le mois du jeûne. Wallah, il a dit la ilaha illallah, mes frères et sœurs. J'ai des employés, en fait non musulmans, ils sont bouche bée. Ils me disent, mais vous allez jeûner pendant le mois du Ramadan. Alors pourquoi on travaille plus? Pourquoi il y a plus de musulmans qui viennent dans les commerces? Pourquoi on achète les caddies, les chariots sont remplis de nourriture? C'est le mois du jeûne. C'est pas le mois du festin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ça c'est dans l'année de manière générale, il nous dit,
ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. Il n'y a pas pire pour le fils d'Adam, il n'y a pas pire récipient que son ventre. حسب ابن آدم لقيمات يقمن به صلبه. حسب ابن آدم لقيمات يقمن به صلبه. فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لهوائه. Donc normalement, quand tu romps le jeûne ou quand tu manges le suhour, tu es censé quand même être rempli un tiers pour la nourriture, un tiers pour le liquide et un tiers vide, afin que tu puisses respirer. Comment tu veux faire les tarawih, comment tu veux faire le qiyam, alors que ton ventre il te fait mal? C'est pas possible. Donc, Inch'Allah Ta'ala, passons très très rapidement sur cette période de suhour, très vite, sans trop s'attarder. Aller faire la prière à la mosquée, arriver à la mosquée, passer vraiment beaucoup de temps, encore une fois, à faire l'istighfar, et idéalement, arriver jusqu'à Shoroq, si vous êtes capable, jusqu'à Shoroq, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cette bonne nouvelle. من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة. Donc si tu restes après le fajr à faire le dhikr à la mosquée à ta place et que après Shoroq, 10 minutes après, tu fais 2 raka'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce cette bonne nouvelle: tu as la récompense d'une umrah. Qui a fait une umrah ici? Masha'Allah. 2. Mais tous les autres, ils peuvent faire une umrah tous les jours, pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Juste faire ça. Même si vous faites vraiment les umrah toute votre vie, peut-être vous n'allez pas atteindre 30 umrah. Et que dire de la umrah pendant le ramadan? Une umrah pendant le ramadan, ça équivaut à un hajj, selon le hadith. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire 30 hajjas dans votre vie? Personne n'est capable, à moins d'être un habitant de la Mecque ou de Médine. Peut-être. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette récompense extraordinaire de gagner la récompense d'une umrah chaque jour en restant à la mosquée, à faire le dhikr, à faire la lecture du Coran, et jusqu'à après le shoroq un petit peu, et après on part. On part, encore une fois, ne perdons pas notre temps à dormir parce qu'on aura fait 1 heure d'adoration avant le fajr et 1 heure d'adoration après le fajr, on se dit on est fatigué. Ça c'est vraiment shaitan, alayhi la'inullah. Et juste une petite précision, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle dans un hadith: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يبقى منها باب مغلق وغلقت أبواب النار فلا يبقى منها باب مفتوح وصفدت الشياطين. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand arrive le premier, ou comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive le premier jour ou la première nuit du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il ferme toutes les portes de l'enfer et aucune des portes ne reste ouverte, et ouvre grand toutes les portes du paradis et aucune des portes ne reste fermée, et Allah enchaîne les diables afin que il nous laisse tranquilles pour faire nos adorations. Mais selon certains exégètes, ils disent mais les plus grands, c'est juste les diables les plus néfastes. Mais ton qarin, il est toujours là avec toi. Ton qarin, ton binôme de shaitan, lui, il va rester avec toi. Il va vouloir te soutirer autant qu'il peut de hasanat.
Donc il va te dire, ah, tu es fatigué, etc. Non, laisse tomber. Va te coucher. Non, tu lui dis non. Moi, je veux gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux vivre ce mois du Ramadan comme je ne l'ai jamais vécu auparavant. Et donc, restons jusqu'à Shuruq, Inch'Allah ta'ala, jusqu'à ce que nous fassions nos 2 raka'at, et après ça, ceux qui ont des études, ils vont aux études, ils ne partent pas leur temps dans le sommeil, ou ceux qui travaillent, ils vont au travail. Et puis cette période justement de travail ou d'études, eh bien on a beaucoup de temps intercalaire entre 2 cours, ou entre 2 périodes de travail, etc. Tout ça, vous avez toujours votre téléphone pas très loin de vous, non pas pour regarder les réseaux sociaux, non pas pour regarder les résultats des matchs, mais pour lire votre Coran. Et si vous n'êtes pas capable, vous êtes incapable d'éliminer les réseaux sociaux, et bien dans ce cas-là, en fait, je vous conseille d'avoir vraiment un vrai mushaf en papier pour ne pas avoir l'occasion de toucher à votre téléphone et passer parfois en fait sur des réseaux sociaux, regarder un message, un texto, répondre à un appel, etc., etc. Non. Prenons vraiment ça très au sérieux, chers frères, chers sœurs. Moi, je vais devoir malheureusement écourter cette intervention, mais vous aurez compris, on a détaillé un petit peu dans le programme, simplement pour vous donner comme une ébauche d'un programme que vous pouvez constituer vous-même pendant toute la journée, pendant toute la semaine du mois du Ramadan, du mois, et puis de là, vraiment organisez votre mois, Inch'Allah ta'ala, avec des blocs de temps afin que vous puissiez faire beaucoup de révision du Coran, faire beaucoup de adhkar, faire beaucoup de prières à la mosquée, faire beaucoup de dua, faire beaucoup de qiyam, tarawih, et bien entendu participer à des œuvres, à des actions de charité, à des actions de bienfaisance, Inch'Allah ta'ala. Sachez que chaque action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va la multiplier et vous serez surpris le jour de la résurrection, Inch'Allah ta'ala, par tous ces efforts, par tous ces sacrifices que vous aurez faits pendant cette vie ici-bas et plus spécifiquement pendant le mois du Ramadan. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا وتقبل الله منا ومنكم ومسبقا d'avance Ramadan Mubarak Saïd. Inch'Allah, Adam yataqabbal minna ajma'in, Inch'Allah. Mais on aura l'occasion, Inch'Allah, peut-être de se voir, d'organiser d'autres rencontres, Inch'Allah, ta'ala, pendant ce mois du Ramadan. Moi, personnellement, je suis toujours ravi de venir à vous rencontrer. Je suis toujours ravi de passer des bons moments avec vous. Et j'espère, Inch'Allah, ta'ala, que ces moments vont se multiplier, Inch'Allah ta'ala, pendant le mois du Ramadan. En tout cas, je suis prêt. Si vous m'invitez un jour pour rompre le jeûne, moi je suis prêt. Vous êtes toujours le bienvenu. On a toujours le plaisir à vous écouter. C'est vraiment très enrichissant. Et tiens, vous avez donc Allah vous a donné cette chance de captiver les gens par votre discours. Mashallah, mashallah. Allah vous récompense. Et vraiment, nous sommes très chanceux. Il vient juste de terminer son Umrah. Et il est revenu, je pense, le 28 février. Donc, c'est une chance que nous avons d'avoir donc imam avec nous diriger la prière de Maghrib. Peut-être même, on peut la faire tout de suite, la prière d'Isha. Ça nous fera aussi un double bénéfice. Et là, on pourra libérer l'imam. Je pense qu'il est un peu occupé. Donc, sur ce, voilà, je ne vais pas revenir sur ce qu'a développé l'imam. Je pense que c'est très clair et ça peut suffire comme programme. Et voilà, on prie Allah de nous donner cette chance de vivre ce mois-là et d'en profiter au grand maximum, Inch'Allah. Donc, assalamu alaikum. On va faire la prière de Isha, puis on enchaîne avec la nutritionniste, Inch'Allah.